Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Avant d'entamer le corps du sujet de cette émission sur les phénomènes mystiques lumineux ou divins, je dois poser quelques brefs préalables. L'étape actuelle de notre parcours sur le combat spirituel nous oblige à restituer au terme mystique son sens plénier. Quand on parle de la mystique, la majorité pense à des faits diaboliques ou du moins liés à des sociétés secrètes criminelles. Ne laissez pas ces groupuscules confisquer encore un mot de plus, qui est en lui-même universel et propre à la démarche religieuse. Le mystique ou la mystique sont des religieux accomplis. Nous avons évoqué lors de la dernière émission les phénomènes mystérieux naturels, c'est-à-dire ce que la raison humaine ne peut pas encore expliquer clairement et qui s'observe dans la nature. Les phénomènes mystiques, quant à eux, ne relèvent pas uniquement de la nature. On les classe d'ailleurs en deux catégories, les bons, c'est-à-dire les phénomènes mystiques divins ou lumineux, et les mauvais, les phénomènes mystiques diaboliques. La présente émission porte sur les premiers cités. Je prépare un hors-série qui vous donnera l'occasion de voir certains exemples de phénomènes mystiques lumineux les plus extraordinaires. Pour le moment, parlons de phénomènes mystiques divins en général. Paix et bénédiction à vous, auditeurs nouveaux et anciens de Verbum Media. Je n'ai pas oublié de vous saluer. Soyez les bienvenus. Et vous tous, dans votre diversité, paix et joie du Christ. La France a repris étrangement cette semaine le dessus sur la Côte d'Ivoire en termes d'audience, avec 46,6% des auditeurs du dernier podcast. Félicitations donc à l'équipe de France. Je me réserve encore de citer les noms des principaux abonnés animateurs de leurs pays respectifs par le partage massif du lien. Je découvre toutefois que plusieurs d'entre vous n'ont pas encore maîtrisé la clochette de notification. La clochette de notification se situe en bas à droite de votre podcast vidéo. Si vous écoutez toujours les podcasts en fenêtre flottante, vous ne pouvez pas accéder ni à l'abonnement, ni à l'espace commentaire, ni à cette clochette qui vous permet de recevoir automatiquement toutes les émissions. Du coup, il y a beaucoup d'entre vous qui sautent des émissions sans le vouloir. Je vous encourage donc à suivre les émissions sur la plateforme YouTube elle-même. Vous serez plus interactif. Ceci dit, je vous invite à rentrer dans le cœur du sujet. La tradition de l'Église distingue deux sortes de phénomènes extraordinaires divins, ceux d'ordre intellectuel et ceux d'ordre psychophysiologique, mis à part les objets mystérieux ou d'ailleurs les lieux mystérieux. Dans les phénomènes mystiques divins d'ordre intellectuel, il y a ce qu'on appelle les révélations. Il s'agit précisément de révélations privées. Il y a aussi ce qu'on appelle les charismes extraordinaires. Nous aurons une émission spéciale sur les charismes. Parlons d'abord des révélations. Dans le langage théologique, il est dit que la révélation est terminée avec la mort du dernier apôtre. Ce qui revient à dire que c'est les Saintes Écritures qui ont l'autorité définitive, essentielle de la révélation. Cela ne signifie pas que la vérité évangélique ne continue pas à se dévoiler après les apôtres du Christ. D'ailleurs, Jésus lui-même a dit « L'Esprit Saint vous enseignera toutes choses ». C'est en Jean 14, verset 26. Mais on ne peut plus parler alors de révélation. On parle des sentences des pères de l'Église recueillies dans la tradition et le magistère de l'Église. Pourtant, il y a des personnes de très bonne foi, profondément spirituelles, qui reçoivent des intuitions de nature à dévoiler des mystères ou des choses inconnues qui se déroulent ou qui existent
par rapport au royaume de Dieu. Mais là encore, il appartient à l'Église de discerner pour retenir parmi ces révélations privées celles qui peuvent être publiées pour l'intérêt de toute l'Église. Saint Paul lui-même ne faisait pas partie des 12 apôtres, mais grâce aux révélations qu'il a reçues, il est devenu l'évangéliste majeur des premiers temps de l'Église. Les apôtres eux-mêmes aussi ont authentifié son évangile. Ce type de révélation est dit public, par opposition donc aux révélations privées. Les révélations qui ne concernent que la sanctification de la personne qui les reçoit n'ont pas besoin d'être authentifiées ni agréées par l'autorité ecclésiastique, mais plutôt par le directeur spirituel ou l'accompagnateur personnel. Encore de nouvelles notions qu'il faudra développer. Comme modalité de révélation privée, l'on peut citer les visions, les paroles surnaturelles ou d'autres types de touches divines. Parmi les visions, il y a celles qu'on appelle les apparitions. Elles sont très populaires, elles suscitent beaucoup d'engouement et souvent les lieux d'apparition deviennent les lieux de pèlerinage ou de construction des grands sanctuaires. Il s'agit de quoi? Il s'agit des visions du Christ ou de sa mère, des anges ou des saints, parfois de mystérieux objets sacrés. Les critères d'approbation des apparitions sont très rigoureux. Vous ne pouvez pas simplement venir dire j'ai vu Jésus ou sa mère ou tel saint ou un ange ou votre arrière-grand-père qui était mort en odeur de piété. Même s'il se produit des miracles autour d'un tel phénomène et en de tels lieux, cela ne suffit pas pour que l'apparition soit authentifiée par l'Église. Car, on le sait, le malin connaît très bien singer Dieu. Et l'Église, heureusement, reste très prudente. Les paroles surnaturelles, quant à elles, peuvent relever d'un charisme très précis de paroles de connaissance ou de science, comme on dit, qui déclare ce qui est en train de se passer dans le royaume ou pour le royaume, ce que Dieu fait ou veut faire dans son royaume, sans que cela soit particulièrement un phénomène mystique. Cela s'approchera plutôt du charisme de prophétie. Les touches divines, quant à elles, sont très variées. Elles peuvent donner lieu à des choses comme des conversions spectaculaires, des pénitences pratiquement inimitables, des attitudes naturelles impossibles et autres choses semblables. Je pense avec humour à ce saint qui s'appelle Saint Pierre d'Alcantara. C'est un fou de Dieu, comme j'aime souvent le dire. Un fou de Dieu qui avait comme pénitence de marcher sur un pied après avoir plié volontairement l'autre. Il s'agit donc d'un ensemble de choses que personne ne peut prétendre gérer seul. Personne ne peut se lever un matin et affirmer avoir vu par exemple le visage de Jésus sur un mur ou la Vierge Marie dans une chambre et penser imposer cela à tout le monde. D'ailleurs, le jour où moi-même j'ai appris à créer cette illusion d'optique qui consiste à faire apparaître le visage de Jésus sur un mur, j'étais très épaté et j'ai vu comment les hommes peuvent être naïfs. Bref, de toute façon, puisque les révélations privées n'ajoutent ni n'enlèvent rien à la doctrine de la foi et qu'elles sont censées plutôt la renforcer, personne n'est obligé d'y croire absolument. Elles n'ont aucune valeur contraignante pour les fidèles. Prenons une petite pause. Juste vous partager quelques petites touches d'humour. Savez-vous, par exemple, que certaines églises considèrent que la révélation continue en permanence?
Et pour cela donc, n'importe quelle vision, n'importe quelle inspiration du pasteur peut devenir parole d'Église, parole de Dieu. N'importe quel pasteur, n'importe quel prophète peut décider de soustraire de la Bible par révélation un certain nombre de versets. Parenthèse fermée. Vous pouvez partager ce podcast sur toutes vos plateformes numériques. L'auteur assume entièrement ses propos et les exemples que je donne sont tout à fait vérifiables. Je reprécise que l'abonnement est gratuit. Il y a un auditeur qui m'a dit « Moi, mais je ne peux pas m'abonner parce que ça me coûte beaucoup plus de mégas. » Chers amis, cliquez sur « S'abonner » ne vous enlève même pas un micron de mégas de plus. Les abonnements sont comme n'importe quelle interaction. Cliquez sur « J'aime » ne vous enlève absolument pas un méga, ne vous enlève rien. Vous abonner, c'est surtout un geste volontaire d'encouragement à cette chaîne qui promeut les valeurs chrétiennes. La pause terminée, examinons maintenant les phénomènes psychophysiologiques divins. Il s'agit ici de phénomènes mystiques qui touchent à la fois l'âme et le corps. Les plus connus sont les lévitations, puis les effluves lumineux ou odorifiants. Les longues abstinences, les stigmates, l'ubiquité ou la multilocation et choses semblables. Je vais dire tout de même un mot sur chacune de ces notions. On peut d'ailleurs y ajouter des phénomènes exceptionnels qui se manifestent après le décès d'un ami de Dieu, telles que les guérisons produites par ces reliques, la conversion inexpliquée de certains païens ou de certains incroyants fervents, ceci devant les reliques ou devant la dépouille du défunt. Le changement de position dans la tombe, c'est des choses qui existent. Je crois que les âgés, comment on les appelle, disons les plus âgés d'entre nous, ont connu le président François Mitterrand et nous savons de quel bord il était. C'est une vérité de la palisse. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il a tout fait pour avoir à vénérer les reliques de Thérèse de Lisieux avant son décès. Le saviez-vous? Les vidéos existent. Bien, en ce qui concerne par exemple le changement de position dans la tombe, nous avons un cas exceptionnel dont l'histoire est perpétrée par le monastère Sainte-Cécile à Trastevere à Rome. Son corps tient absolument à garder la même position malgré les manipulations depuis presque 15 siècles. Commençons donc par les lévitations. Elles sont aussi appelées des extases ascensionnelles. Il s'agit là d'un phénomène par lequel une personne semble se soustraire à la pesanteur de la terre, comme si elle s'envolait carrément, aspirée par les airs. Sinon, horizontalement, on peut rouler pratiquement sur ses pieds à une vitesse qui dépasse la course normale. Certains sont d'ailleurs dotés, en plus de la lévitation, de la capacité de disparaître. En fait, ils sont plutôt rendus invisibles aux yeux de chair. Plusieurs saints ont vécu des expériences de lévitation multiples. Sainte Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, et surtout, ce pauvre saint, comme on l'appelle, très aimé de Dieu, Saint Joseph de Cupertino en Italie. On l'appelait le moine volant au XVIIe siècle. Pour ce qui est de Sainte Thérèse d'Avila, on raconte que, maîtresse de novices, elle fit une lévitation devant ses novices
tellement élevée c'était des filles, hein, qu'elles se virent obligées de sauter pour l'attraper par la robe et la tirer vers le sol pour qu'elle ne s'envole pas au ciel comme certains patriarches tels que Enoch ou même comme Jésus à l'ascension. Elle serait donc restée sans mère, pensait-elle. L'extase est parfois accompagnée de signes lumineux, comme des couronnes de lumière autour de la tête ou les rayons jaillissant des mains ou même du corps entier de la personne. Parfois du vivant des personnes ou après leur décès, leur corps émet des parfums très suaves et apaisants. Une odeur, un parfum particulier peut être reconnu comme pouvant identifier tel mystique ou tel saint, même quand il n'est pas physiquement présent. Ils seront capables, ceux-là, de vous dévoiler ce qui s'est passé sur le lieu où l'on avait senti leur odeur, comme s'ils y étaient. Il s'agit vraiment là, au sens propre, de l'odeur de sainteté. Dieu permet toutes ces choses, non pour le spectacle de ceux qui regardent ou de ceux qui écoutent, ni par fantaisie, mais toujours pour sa plus grande gloire et le salut des hommes. Parlant des abstinences prolongées, habituellement, l'on attribue au terme abstinence l'absence d'exercice d'une sexualité active, conjugale ou non. Ici, on ne considère pas l'abstinence sexuelle comme un phénomène mystique. Il s'agit d'un phénomène ordinaire, mais plutôt comme une vertu. Si c'était un phénomène extraordinaire, cela ne serait pas un commandement. Encore que cette abstinence puisse être donnée par Dieu à certains de ses amis à titre particulier, comme un cadeau, un charisme spécial. Mais passons, il s'agit pour le cas des mystiques plutôt de s'abstenir de ce qui est essentiel à la vie, comme par exemple la nourriture, le repos, le sommeil et autres. Des auteurs spirituels signalent des témoignages vérifiés et crédibles. Sainte Ludwine, une mystique hollandaise du XVe siècle, resta bien 28 ans sans manger, ne consommant que la Sainte Communion de temps en temps. Plus proche de nous, la fondatrice des foyers de charité, Marthe Robin au XXe siècle, est créditée de 53 ans sans quitter son lit de malade, sans manger, sans boire, sans dormir. C'est ce qu'on appelle le don de pranisme. Son cas reste soumis encore à l'étude minutieuse de l'Église. Nous espérons en avoir les résultats définitifs dans très bientôt. Un mot donc aussi sur ce qu'on appelle la stigmatisation dans le cadre de la vie mystique. Donc rien à voir avec ce que nous appelons stigmatisation dans la société par rapport peut-être aux personnes malades ou autres. Certaines personnes reçoivent un jour comme des marques, disons des copies des plaies de la passion du Christ, en totalité ou en partie. Ces plaies sont réelles, ouvertes, douloureuses et sanguinolentes. Le premier stigmatisé connu est Saint François d'Assise, qui reçut subitement ces plaies alors qu'il était plongé dans l'oraison. Nous sommes là le 17 septembre 1222, au XIIIe siècle donc. Plus récemment, un prêtre capucin italien, très connu, Padre Pio, qui a exercé une multitude de charismes extraordinaires, souffrait lui aussi des stigmates des plaies du Seigneur. Ce n'est donc pas la magie qui conduit à ces états, mais l'imitation de Jésus-Christ. C'est l'accueil patient de l'amour de Dieu, l'exercice des efforts de sanctification, le passage par la voie purgative ou ascétique dont nous avons parlé préalablement.
Jésus a promis à ses disciples non seulement des signes qui accompagneront ceux qui auront cru, tels que la guérison des malades, les exorcismes et autres, mais aussi qu'ils feront plus de miracles que lui-même. Vous imaginez bien qu'il est très difficile de synthétiser, plus que nous ne l'avons fait ici, sur un sujet d'une telle ampleur, l'essentiel de l'enseignement sur les phénomènes mystiques, divins ou lumineux. Nous devons suspendre pour vous donner l'occasion de vous exprimer en commentaire. Et si vous souhaitez des points d'insistance ou d'éclaircissement, dites-le nous aussi. Que l'Esprit nous aide tous à découvrir toujours les plus belles voies de Dieu offertes à l'Église et aux hommes, ainsi qu'à toute la création. Loué soit Jésus-Christ.